Petite taupe, ouvre-moi ta porte. Cette fois-ci, je vais vous raconter l'histoire, mais en ajoutant des choses. Je ne vais pas faire que lire le texte, je vais ajouter des mots, des phrases, pour que vous compreniez bien l'histoire. Brrr, il fait nuit. C'est l'hiver dehors. On le voit parce qu'il neige. Des flocons de neige tombent derrière la fenêtre. Il fait nuit, on le voit, il fait noir dehors, et la petite taupe s'éclaire avec des bougies. Elle a mis son bonnet de nuit pour ne pas avoir froid, et elle lit tranquillement son livre, installée dans son lit confortablement. Du thé est en train de chauffer sur le poêle. Toc toc toc. Qui frappe à la porte de la petite taupe? Une petite grenouille toute mouillée. Elle a l'air épuisée. Elle a mis des raquettes au bout de ses pattes pour ne pas s'enfoncer dans la neige. Pour s'éclairer, elle a une lanterne. Et pour marcher, elle s'appuie sur une canne. Pour se protéger, elle a mis une feuille sur son dos. On voit bien qu'il fait froid puisqu'il y a de la buée qui sort de sa bouche. Et qui se cache ici derrière l'arbre? Ne serait-ce pas un loup? La petite taupe fait entrer la grenouille et l'installe sur le canapé. Elle lui sert une tasse de thé pour que la petite grenouille puisse se réchauffer. Elle lui amène même des petits gâteaux, puisque la grenouille doit avoir faim. Et toc toc toc, qui frappe à la porte? Un petit écureuil qui tremble comme une feuille. Il tremble puisqu'il fait froid dehors. On voit qu'il y a du vent, la neige s'engouffre, entre par la porte. On voit même le rideau qui s'envole avec le vent. L'écureuil a mis une écharpe autour de son cou pour se protéger du froid. Il a une grande queue bien touffue qui lui sert également à se protéger du froid. Et on voit toujours le loup caché derrière un arbre. On dirait qu'il s'est rapproché. La petite taupe fait entrer l'écureuil et l'installe sur le canapé à côté de la grenouille. Elle lui donne également une bonne tasse de thé chaud. Mais toc toc toc, qui frappe à la porte? Un pauvre blaireau qui prend l'eau. Ça veut dire qu'il est tout mouillé à cause de la neige. On voit une goutte d'eau qui tombe de son museau. Il a un bonnet pour se protéger du froid. La petite taupe l'invite à entrer. Et on voit toujours la tête du loup derrière la porte. On dirait qu'il s'est encore un peu plus rapproché. Excusez-moi, il est caché derrière un arbre. La petite taupe fait entrer le blaireau et lui sert une tasse de thé.
Elle a également donné à ces 3 animaux une couverture pour qu'ils puissent bien se réchauffer. Mais toc toc toc, qui frappe à la porte? C'est une mésange et ses petits. Il fait bien trop froid dans leur nid. La mésange a également un petit bonnet sur sa tête pour se protéger du froid. Et la petite taupe a un peignoir et aussi, bien sûr, son bonnet de nuit. La mésange a 3 petits. 1 et encore 1, ça fait 2 et encore 1, ça fait 3. 1, 2, 3 petites mésanges. La petite taupe fait entrer la mésange et ses 3 petits et les installe dans son lit est en hauteur. Pour y accéder, pour grimper dans le lit, il faut monter sur une échelle. La mésange et ses petits sont bien au chaud dans le nid, sous les couvertures. Mais toc toc toc, qui frappe encore à la porte? Ah, un horrible loup! On voit ses crocs qui dépassent de sa gueule, ses oreilles pointues. La petite taupe a peur, elle court, elle s'enfuit et elle perd une pantoufle. Le blaireau a peur également. La grenouille et l'écureuil se cachent sous la couverture. Je vais tous vous dévorer, gronde le loup affamé. Ça veut dire qu'il a très faim. Il a déjà dans sa patte le bonnet de nuit de la petite taupe. La petite table s'est renversée. À l'attaque! Répondent les animaux menés par le blaireau. Pour se défendre, le blaireau a pris une casserole, l'écureuil également, et la mésange a pris dans son bec un fil. Plaf! Boum! Ouille! C'est la bataille! Et badaboum! Le loup s'écroule sur le plancher, sur le sol de la maison. En un rien de temps, le voici ligoté. Ça veut dire que les animaux l'ont attaché pour l'empêcher de bouger. Le blaireau lui a mis un coup sur la tête avec sa casserole pour l'assommer. Et les bébés mésanges sont cachés sous la couverture. Ils tiennent le fil. L'une des mésanges tient le fil que sa maman est en train d'entourer autour du loup pour le ligoter. Pour se remettre de toutes ses émotions, la petite taupe décide de préparer sa spécialité, c'est-à-dire ce qu'elle sait faire de mieux, ce qu'elle cuisine le mieux, une bonne soupe à l'oignon. L'écureuil, la grenouille et le blaireau épluchent et coupent les oignons, et la mésange ramène les oignons coupés dans une marmite. Puis, la petite taupe fait cuire les oignons avec de l'eau en les faisant chauffer sur son poêle. Elle mélange la soupe avec une grande cuillère en bois.
Le loup, lui, est bien ligoté. Il ne peut plus bouger. Et il ne peut plus non plus ouvrir sa gueule pour essayer de manger les animaux. Mais soudain, toc toc toc, qui frappe à la porte de la petite taupe? Les animaux ont l'air inquiets. La taupe, l'écureuil, la grenouille, le blaireau et la mésange ont l'air inquiets. Ils se demandent si ce n'est pas un autre loup qui vient aider son copain. Je pense que le loup, lui, doit être content. Il pense peut-être que c'est quelqu'un qui vient l'aider, un de ses amis loups. Et non, c'est un hérisson, un hibou, un mulot et un lapin qui sont tous gelés. Ils ont très froid. Eux aussi voudraient bien entrer chez la petite taupe. On voit que la petite taupe a toujours sa cuillère en bois dans la main. La cuillère qui lui sert à mélanger sa soupe à l'oignon. Dans la petite maison, tout le monde s'est installé autour d'un bon souper. Le souper, c'est le repas que l'on mange le soir. Le loup, lui, comme il a le museau ligoté, il est obligé de manger sa soupe avec une paille. Et on va compter maintenant combien il y a d'animaux dans la maison de la petite taupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a maintenant 13 animaux chez la petite taupe. Et tout le monde se régale avec la soupe à l'oignon. Et c'est terminé.